bon témoignage. À cause du fait qu'elle avait un bon cœur. Et les belles filles aussi ont dû s'attacher au Dieu de Naomi. Amen. Alléluia. Bien aimé, pour communiquer l'amour de Dieu aux gens, il ne suffit pas de venir avec des longues prières, avec des jeûnes, avec des accoutrements, 3 fois ça. Ça ne suffit pas, bien-aimé. Il faut encore avoir un bon témoignage, manifester l'amour pour les autres. C'est ça qui touche les gens. C'est ça qui va convaincre les gens à aimer. C'est ça qui va convaincre les gens à suivre Dieu. Parce que lorsqu'ils voient votre amour, votre façon de vivre avec les gens, ils vont se dire, mais leur Dieu, c'est leur Dieu qui les a rendus comme ça. Alors, ils auront soif et envie d'aller découvrir votre Dieu. Mais il y a des belles mères, alors qu'elle est diaconesse dans une église. Mais quand elle rentre à la maison, quelle terreur pour les belles filles. Une diaconesse, mais quand elle est à la maison, mais les belles filles ne peuvent plus respirer. C'est pas possible. C'est un mauvais esprit. Mais il y a aussi des belles filles qui sont bizarres. Mais c'est la maman de ton mari, maman. Respecte la maman d'autrui. C'est grâce à elle que tu as ce mari-là. Il y a des belles filles que je ne comprends pas. Insolentes, de chez les insolentes. La belle-mère vient. Non, on n'a aucun respect. Ça ne va pas. Ça ne va pas, bien aimé. Ah, je vois que maintenant ça équilibre un peu. Ah là 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 là. C'est dans les deux sens. Il y a des belles filles qui sont bizarres. Elles n'aiment pas la belle famille. Si le mari veut envoyer un peu d'argent à sa maman, c'est un problème. Oh, mais c'est quand même sa maman, mais enfin. Alléluia. Donc le mari n'a plus le droit d'envoyer l'argent à ses frères. On ne peut plus acheter des cadeaux pour les neveux. Mais non, la femme, là, elle gère tout. Mais dans sa famille, il faut voir ce qu'elle envoie. Ce n'est pas correct. Normalement, il faut l'équilibre. Quand vous envoyez l'argent du côté du mari, la prochaine fois, envoyez aussi du côté de la maman. Faites l'équilibre. Il n'y a pas de familles qui doivent être privilégiées. Mais on a l'impression que dans beaucoup de familles, c'est le côté de la femme qui a plus de privilèges. Parce que c'est elle qui gère tout. Alors, ce n'est pas bon. Il faut l'équilibre. Il faut soigner les deux côtés. Amen. 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 Ruth était aussi une belle fille correcte. Elle servait, elle aimait beaucoup sa belle-mère. Elle était gentille, polie, correcte vis-à-vis de Naomi. Elle est restée attachée. D'ailleurs, après la mort, les deux sont restés pour aider la belle-mère. Donc elle se rendait. Vous savez que ces deux filles-là, elles étaient encore jeunes. Elles souffraient d'avoir perdu le mari. Mais ce n'était pas la même chose que Naomi. Naomi a perdu et le mari et les enfants. C'était 3 fois trop lourd. Alors, elle a bénéficié du soutien de ces deux belles filles. Elles étaient formidables. Elles sont restées avec elle. Elles ont entouré leur belle maman. Elles ont soutenu. Elles ont aidé. Et au moment de partir, elles ont dit, nous partirons avec toi. Mais Naomi avait un bon cœur. Elle pensait, elle n'était pas égoïste. Il y a beaucoup de gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Mais Naomi a pensé à l'avenir de ces deux belles filles. Elle leur a dit, mais vous êtes encore jeunes. Retournez dans votre pays. Moi, je rentre chez moi. Retournez, allez vous marier. Refaites votre vie. Ce n'est pas grave. Même si vos maris, vous avez perdu des maris. Mais Dieu est capable de... Allez retourner vers vos dieux. Retournez dans votre famille. Elles ont refusé. Orpa aussi a refusé. Elle dit, moi, je veux rester attaché à toi. Mais Ruth a refusé. Naomi a dit, non, vous devez rentrer. Regarde, elle leur a expliqué. Comment est-ce que vous allez faire avec moi? Je suis déjà vieille, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien de spécial à vous donner, je suis trop vieille. Est-ce que je pourrais encore avoir des enfants? Parce que dans leur coutume, normalement, tu pouvais, si quelqu'un mourait, le frère pourrait prendre la femme. Amen. Mais, il dit, c'est pas possible. Et quand bien même j'aurais des enfants, est-ce que vous attendriez 20 ans pour qu'ils aient la force de vous épouser? Alors ça ne va pas. Allez chercher des hommes qui vont vous épouser. Elles ont dit non, nous resterons avec toi. Mais l'autre, quelque part, a regardé la réalité en face. Elle
Elle s'est dit en elle-même, mais ce qu'elle dit, c'est pas faux. Nous l'aimons, mais quand même, la réalité nous rattrape. Il y a beaucoup de gens qui sont face à la réalité et qui sont obligés de faire des choix entre Dieu et leurs bénéfices. La réalité, elle est là. Nous ne pouvons pas faire autrement que de tricher. La réalité, elle est là. Nous ne pouvons pas faire autrement. On m'a raconté l'histoire d'une jeune fille qui, avec l'âge, ne se mariait pas. Et elle ne pouvait pas se marier. Et la trentaine, lui a frappé à la porte. Et elle a commencé, et les années passées, toujours pas de mari, pas possible d'avoir des enfants. Et elle a commencé à avoir des fibromes. Alors les médecins lui ont dit, mais il ne faut pas continuer comme ça, il faut vite avoir des enfants. Sinon, ça va être compliqué. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire, la jeune fille? Elle croit en Dieu. Il n'y a pas de mari. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Les médecins la pressent. Alors, il faut faire des choix. Bien-aimés, parfois, la réalité, elle nous rattrape. Et si notre foi n'est pas ferme, nous ne pourrons pas tenir. Les deux belles filles de Naomi étaient face à la réalité. Il y en a une qui a cédé. Elle avait la foi, mais elle voulait bien suivre Naomi et rester attachée au Dieu de Naomi. Mais la réalité l'a rattrapée. Avec Naomi, Naomi était déjà vieille. Elle n'avait rien. Elle était appauvrie. Il n'y avait pas d'espérance avec elle. Alors, elle s'est dit en elle-même en pleurant, c'est vrai, je regrette, mais je dois retourner. La Bible dit quelque chose de triste. Elle est retournée dans son pays et elle est retournée vers ses dieux. Donc, elle a abandonné le Dieu d'Israël pour se retourner vers le Dieu des Moabites. Quelle catastrophe. Mais il y en a une autre qui a manifesté une foi ferme. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. C'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Amen. Ruth a refusé de retourner dans son pays, même si la réalité était là. Naomi n'avait rien à leur donner. Pas de mari. Il n'y avait aucun avenir avec Naomi. Mais quelque chose au fond de Ruth lui disait, le Dieu d'Israël. Parce que certainement quand elles étaient avec Naomi, Naomi leur parlait des exploits du Dieu d'Israël. Naomi leur a certainement raconté tout ce que le Dieu d'Israël avait fait en Égypte. Naomi leur a raconté comment Dieu a béni ce peuple. Comment Dieu a béni Jacob. Comment Dieu a agi avec Isaac. Naomi leur racontait toutes ces histoires. Alors Ruth a attrapé la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ruth a eu la foi dans le Dieu d'Israël. Elle se disait en elle-même, ce Dieu ne peut pas échouer, ce n'est pas possible, même si nous avons vécu des situations impossibles, incroyables, mais je suis sûr que ce Dieu-là, un jour il s'élèvera. Ce Dieu-là n'est pas un menteur, ce qu'il dit, il le réalise toujours. C'est un Dieu vivant. Nous avons vu comment il a délivré ce peuple qui est resté 400 ans en Égypte. Alors, si ce Dieu-là est un Dieu, et c'est Dieu en qui j'ai cru, alors il se lèvera aussi pour nous secourir, même si apparemment il n'y a rien pour nous sortir de cette misère. Mais je crois que Dieu est capable de créer des circonstances nouvelles pour que nous puissions nous sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Ruth a cru. Elle s'est attachée. Sa foi est restée ferme. Contrairement à la foi de Orpa. Ruth a eu une foi solide. Elle a persisté au point où Naomi ne pouvait plus continuer à lui dire de retourner. Elle a dit, ok, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors elles sont parties avec Naomi. Alléluia. Elles sont parties avec Naomi. Ruth a suivi sa belle-mère. Ils sont retournés à Bethléem. Quand elle est revenue à Bethléem, les gens ne la reconnaissaient pas. Défigurée. Naomi, elle ne ressemblait plus à rien. Vous savez que parfois, quand on subit les ravages du diable, ça peut même vous défigurer. Il y a des filles qui étaient trop belles, mais parce qu'elles ont subi des exactions du diable, la beauté est partie. Parfois, certains problèmes que vous pouvez avoir vont vous changer votre visage. Vous savez que la beauté, c'est d'abord intérieur. Vous pouvez avoir une belle femme canon, mais si elle a trop de problèmes dans son cœur, si elle a été trop meurtrie, si elle a été trop attristée, ça va se refléter même sur son visage.
Alléluia. Les souffrances intérieures peuvent vous rendre moche alors que vous êtes belle et beau. Naomi était méconnaissable. Les gens ne la reconnaissaient pas. Les gens l'ont plaint. On disait, mais est-ce là Naomi? Ah, la vie parfois est pleine de mauvaises surprises. Amen. Alors, elles sont rentrées à Bethléem. Ruth avait mis sa confiance. Et Ruth est restée fidèle à sa belle-mère. Bien aimé, la fidélité paye toujours. Amen. La fidélité, ça paye. Alléluia. Et même si Naomi n'avait rien à leur donner, mais vous savez que quand quelqu'un est attaché à Dieu, quand quelqu'un a la foi en Dieu, oh, j'aime ce que Jean et Pierre ont dit à ce paralytique qui était assis devant la porte, la belle. Il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Bien aimé, tu dois savoir que tu as une richesse, même si tu n'es pas millionnaire. Mais le fait d'avoir Jésus en toi, c'est une grande richesse. Tu t'ignores. Tu es un riche qui s'ignore. Tu ne t'imagines pas ce que ta foi peut occasionner dans la vie des autres. Tu n'imagines pas ce que tu peux, combien de bien tu peux faire aux gens. Rien qu'avec la parole que tu as, tu peux guérir des malades, tu peux ressusciter des morts, tu peux délivrer des gens qui étaient enchaînés dans la malédiction, dans des liens bizarres, tu peux leur redonner la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'une histoire qu'on nous a racontée. Il y a une jeune femme au Congo qui travaillait comme domestique dans une grande famille au Congo. C'était la famille Movoto. C'était aussi dans la famille présidentielle à l'époque du maréchal. Alors, cette fille travaillait là-bas comme domestique. Et puis, elle allait à la prière. Elle était une fille pauvre. Mais elle travaillait dans une famille de gens riches. Et puis un beau jour, il fallait que les enfants aillent, je ne sais pas, en vacances en Équateur. Ils étaient à Kinshasa, ils devaient partir en Équateur, dans leur région. Et ils ont dit à la fille aussi de partir avec eux. Mais la fille n'avait rien à part la foi en Jésus-Christ. Elle était pauvre, mais elle avait la foi. Alors un beau jour, la fille du patron est tombée, elle a piqué une crise. Elle est tombée par terre. Et le temps d'aller trouver des solutions pour l'amener à l'hôpital, elle a simplement prié sur l'enfant. Elle a prié sur la jeune fille. Elle a prié. Et Dieu a agi. Alléluia. Amen. Elle a prié tellement bien que la main de Dieu a agi. L'enfant était guéri totalement. Amen. Par la prière. L'enfant échappait à la mort à cause d'une jeune fille domestique qui n'avait rien, misérable, pauvre, une famille qui n'a pas de nom, qu'on ne connaît pas. On ne peut même pas citer des familles comme ça. Même il y a ces familles-là qui sont dans une pauvreté extrême. Mais même si tu es issu d'une famille comme ça, mais si tu as Jésus, je te dis que tu es dans le bon, tu vas t'en sortir et Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir. Cette fille-là, à cause de ce qu'elle avait fait, mais vous vous imaginez que tu es milliardaire, tu as un enfant qui souffre de l'épilepsie et tous les médecins n'arrivent pas à guérir cet enfant-là. Et puis une jeune fille qui prie à la NJK, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais parce qu'elle a l'onction de Dieu sur elle, elle prie sur l'enfant qui est épileptique. L'enfant est guéri. Mais vous croyez que le milliardaire là, il va faire quoi? Mais il va te donner tout ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec la jeune fille là. Et le pasteur qui nous racontait cette histoire, il dit que la jeune fille, maintenant quand elle est revenue de l'Équateur, à Kinshasa, là on l'a méprisée. Domestique. Vous savez que les domestiques au Congo, quand tu es domestique, tu es vraiment misérable. On les traite comme du poisson pourri. Aucun respect. C'est ici, dans le pays de l'Europe, où on respecte les gens. Il n'y a pas de saut métier. Donc tu peux être domestique, mais on te respecte, on te paye suffisamment pour que tu puisses vivre aussi correctement comme tout le monde. Amen. Mais dans certains pays là d'Afrique, si tu es domestique, tu es vraiment misérable. Donc, on voit bien la différence entre les riches et les pauvres. Alors, quand elle est revenue à Kinshasa, les gens ne la reconnaissaient pas. Ils disaient, mais quelle beauté! Elle était bien, comment on dit? Bracelet en or, des bagues en or, comme une certaine sœur, là, dont je ne cite pas les noms. Elle était bien bacotée, je ne sais pas comment ça se dit. Alléluia. Amen. Les gens ne la reconnaissaient pas. Ça, c'est la signature de Dieu.
Si quelqu'un n'est pas encore mort, il ne faut pas se moquer. Alléluia. Si, il y a un proverbe qui dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Un arbre a de l'espérance. Mais si toi tu crois en Dieu, il y a de l'espoir aussi. Ce n'est pas fini. L'épisode que tu es en train de vivre, ce n'est pas l'épisode final. Il y a de l'espoir. J'aime ce que Job a dit. Mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espoir. Ne désespère jamais. Alléluia. Amen. Alors Ruth s'attache toujours à sa belle-mère. Et vous allez voir comment Dieu va récompenser la foi de cette fille qui est moabite. Une fille issue de la malédiction, issue d'une lignée maudite, mais elle va entrer dans la bénédiction à cause de sa foi, à cause de son attachement à sa belle-mère et à cause de sa bonté. Bien aimé, la bonté, ça paye toujours. La méchanceté va mal te payer. La bonté va bien te rémunérer. Amen. Si tu es quelqu'un de bien, Dieu va te bénir. Tôt ou tard, tu vas récolter les fruits de ta bienveillance. Ruth, attachée à sa belle-mère, va finalement, par un concours comme par hasard, un jour elle décide d'aller glaner, d'aller ramasser des épis dans un champ. Mais la Bible dit par hasard, mais moi, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'était la main invisible de Dieu qui la conduisait. Elle se retrouve dans un champ. Et ce champ-là appartenait à un homme riche qui s'appelle Boaz. Ce champ-là appartenait à Boaz. Et Boaz, comme par hasard, se retrouve être un membre de la famille de son mari qui est décédé. Et cet homme avait aussi le droit de rachat sur Ruth. Alors, elle va raconter à sa belle-mère Naomi, voilà, j'ai été là-bas et j'ai fait comme si... Et Naomi lui a dit, mais c'est un homme de notre famille. Et Naomi, la belle-mère, une belle-mère formidable. Amen. Vous voyez, un jour, tu vas voir le fruit de ce que tu fais de bien aux gens. Il faut toujours faire du bien aux gens. Amen. Même à des gens qui ne peuvent pas te le rendre. Amen. Tu ne sais pas demain. Sois gentil avec ton voisin. Sois bien. Dis à ton voisin, sois gentil avec moi. Parce que demain, tu ne sais pas. Alléluia. Sois gentil avec moi, dis ça. Sois gentil avec moi parce que demain, tu ne sais pas. Alléluia. Ruth était gentille avec sa belle-mère. Amen. Mais maintenant, voyez comment la belle-mère va commencer à lui rendre maintenant la monnaie. C'est ça. La belle-mère va bien parler à Ruth. Il dit, cet homme-là, c'est quelqu'un de notre famille. Et la belle-mère va lui donner des conseils, comment faire. Grâce à la belle-mère, Ruth va devenir la femme de Boaz. Pour résumer l'histoire, allez lire vous-même les détails. Ruth, la Moabite, va devenir la femme de Boaz. Et vous savez que Boaz était de la famille, de la tribu de Juda. Et c'est de la tribu de Juda qu'est sorti le Messie Jésus. Alléluia. Et vous savez que l'enfant qu'ils ont eu, Ruth avec Boaz, ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed. Et Obed, c'est le papa de Isaïe. Isaïe, c'est le papa du roi David. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 3 que Christ nous a rachetés de la malédiction. Même si tu es né d'une famille illicite, ton grand-père avait eu une relation avec sa tante ou sa cousine, et vous êtes dans la malédiction. Mais si tu mets ta foi en Jésus-Christ, Jésus va te sortir de cette lignée bizarre pour te faire entrer dans la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas sortir de la lignée de malédiction pour entrer dans la lignée d'Abraham qui a été béni par Dieu. C'est car Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'extrême, des rois sortiront de toi. Alléluia. Bien-aimé, la malédiction ne va pas demeurer tout le temps parce que Jésus est capable de l'enlever. Et une Moabite devient la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? L'amour de Dieu est bizarre. Les Moabites étaient méprisés. Parce que les Moabites, et vous savez que les Moabites étaient caractérisés par une impudicité hors norme. Au Congo, il y a des tribus comme ça. Donc si tu sors de là, si tu amènes une fille de cette tribu-là dans la maison, papa va te regarder d'abord et dire, est-ce que mon fils a bien réfléchi? Cette tribu-là, chaque tribu a ses tares, bien aimé. Amen. Chaque tribu a ses bizarreries. Amen.
Alléluia. Dans chaque tribu, il y a toujours quelque chose de bizarre. Il n'y a aucune tribu qui peut... Il n'y a que la tribu de Judas qui peut dire, nous sommes rachetés par Jésus. C'est comme ça que si vous êtes encore Mukongo, Muluba, c'est malheureux pour vous. Il faut dire, moi je suis mouillé spirituellement parlant, bien sûr. Alléluia. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauve. Si seulement nous... Si en tant qu'on doit nous prendre humainement parlant, mais c'est malheureux. Tous les envoûtements là, des rois, des anciens, des ancêtres, mais ça retombe sur nous. Alléluia. Chaque tribu, c'est bizarre. Et les Moabites, c'était, puisqu'ils sont nés d'abord d'une situation compliquée, ça s'est répercuté sur leurs enfants, sur les petits-enfants. Les enfants de leurs enfants ont hérité cet esprit-là. C'est comme ça que, quand vous voyez parfois certaines personnes faire des choses bizarres, ne les jugez pas trop vite. Si vous étiez né dans leur famille, peut-être que vous seriez pire. Au contraire, nous avons la solution. Nous pouvons dire, à cause de Jésus, tu peux sortir de cette histoire. Par Jésus-Christ, tu peux quitter cette malédiction-là. Ces liens-là, il y a beaucoup de gens qui font des choses. Ce sont des liens, des envoûtements, des esprits familiers qui poursuivent les enfants. Amen. Les esprits, ça se transmet de père en fils aussi. Ça se communique dans la famille. Autant vous pouvez ressembler à votre papa physiquement, autant vous pouvez lui ressembler aussi spirituellement. Amen. Si votre papa a des envoûtements bizarres, vous aussi vous en avez. Alléluia. Amen. Alors, une Moabite entre dans la lignée de Jésus-Christ. Elle devient une ancêtre de Jésus. Formidable Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Je ne sais pas de quelle famille vous êtes issus. Je ne connais pas les malédictions qui pèsent lourd dans votre famille. Mais je suis seulement venu vous dire que Dieu a une solution pour vous. La Bible dit dans Galates chapitre 3, je le répète, Christ nous a rachetés de la malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement. Amen. Amen. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. Galates chapitre 2 verset 7. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Non, ce n'est pas par les œuvres de la loi. Parce que beaucoup de gens, ils méprisent les autres. Ah, elle a fait une mauvaise vie. Elle a fait une mauvaise vie pendant longtemps. Elle a fait ci, elle a fait ça. Elle a fait autant d'avortements. Tu commences à faire la comptabilité des péchés d'autrui. Et tu commences là. Elle a fait ça. Elle était comme ça. Alors, même si elle prie aujourd'hui, mais non, bien aimé, si quelqu'un s'est connecté à Jésus, ses péchés sont effacés. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ l'a effacé par son sang. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu une jeunesse plutôt calme, mais parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont bien encadrés et n'ont pas eu le temps d'être mouboulou, je ne sais pas comment. Mais c'est bien, bravo pour vous. Mais ce n'est pas ça qui vous amène au ciel. Si vous ne mettez pas votre foi en Jésus avec votre virginité, vous irez quand même griller en enfer. Amen. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi en Jésus. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, les malédictions de vos ancêtres sont effacées. Les envoûtements de vos ancêtres sont effacés. Les problèmes même les maladies là que vous avez héritées, ils sont guéris par la puissance du sang de Jésus. Même les malchances là que vous poursuivez, le sang de Jésus les efface. Alléluia. C'est formidable, bien aimé, de croire en Jésus. C'est comme ça. Ruth, une Moabite, mais à cause de sa foi, elle est entrée dans la bénédiction. Amen. Elle a quitté la malédiction. Bien aimé, la foi, c'est une détermination. Et si je peux en rajouter une des choses qui ont permis à Ruth de s'en sortir, c'est se dire, d'abord, elle avait un bon caractère, elle était formidable, elle était aimable, à cause de sa gentillesse, de sa politesse. C'est comme ça que le dimanche passé, nous avons parlé même beaucoup de savoir-vivre avec les gens. C'est très important. Tu peux être un enfant de Dieu, mais si tu n'as pas de bons rapports avec les autres, tu n'entreras pas dans la bénédiction. Beaucoup de gens maudissent leur sauveur, ils maudissent les sauveurs que Dieu a mis à côté d'eux, en critiquant, en parlant mal. Vous savez qu'il y avait deux brigands à côté de Jésus lorsque Jésus a été crucifié. Il y en a un, parce qu'il a bien parlé à Jésus. Il a dit, mais non, celui-ci n'a rien fait de mal. Lui, il est juste. Nous méritons ce que nous arrive, mais lui n'a rien fait. Alors il a dit, Seigneur,
souviens-toi de moi. Mais l'autre qui disait, mais oui, toi tu as guéri, alors sauve-toi toi-même. Il parlait mal de Jésus. Il ne savait pas qu'il était en train de maudire celui qui pouvait le sauver. Amen. C'est comme ça que vous faites aussi. Quand vous parlez mal aux gens qui sont à côté de vous, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis à côté de toi. Pourquoi tu es méchant avec ta soeur. Pourquoi tu parles mal. Sois respectueux. Respecte les aînés. Respecte les gens qui sont plus âgés que toi. Sois gentil avec les gens. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire au travers d'eux. Et Ruth a eu la bénédiction grâce à sa belle-mère. Si elle était une mauvaise belle-fille maintenant, est-ce que sa belle-mère allait vraiment se poumonner pour faire tout pour qu'elle se marie avec ce monsieur riche? Elle n'allait pas faire ça. Je me rappelle, il y a l'année passée, c'était l'année passée, au mois de janvier, la société où je travaillais, on devait engager quelqu'un dans mon département. Et c'est moi qui devais prendre la décision. C'est moi qui ai fait les interviews. Et quand on a reçu les ressources humaines m'ont envoyé les candidatures, il y avait le nom d'un Congolais là que je connaissais. C'est un garçon avec qui on étudiait à Mons, il cherchait du travail. J'ai vu, j'ai dit, ah, c'est lui. Alors je souhaitais que ça soit lui. Et puis, j'appelle nos filleuls qui sont à Londres, et nous parlions. Et puis, elle me dit, ah, tel, mais non, ça ne va pas. Regarde ce qu'il nous a fait. Il nous a fait ça. Il a été fait. J'ai dit, ah bon, il vous a fait ça. Bon, maintenant, j'étais embêté. J'étais embêté. En tout cas, ils ne m'ont pas demandé de le casser, mais c'était à demi-mot qu'ils l'ont. Alors, vous voyez, quand vous faites du mal aux gens, ça va vous rattraper un jour. Amen. Et bon, je ne l'ai pas cassé, je n'ai pas fait non plus d'effort vraiment pour l'aider. Je l'ai laissé se débrouiller tout seul et il s'est planté lui-même. Alléluia. Amen. Mais si c'était quelqu'un qui était vraiment bien, j'allais tout faire pour qu'il entre dans cette bénédiction. Alléluia. Amen. J'ai dit toujours à ma femme, les lois à l'obéité. Alléluia. Ce que nous vivons aujourd'hui, demain, ça sera autre chose. Alléluia. Amen. Et donc, Ruth a réussi à cause de son caractère, sa façon de vivre avec les gens. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui lui a permis d'entrer dans la bénédiction. Elle a retrouvé une vie normale. Et Dieu lui a fait oublier toutes ces souffrances-là, le veuvage, tous ces souvenirs-là quand elle a perdu son mari. Elle ne s'en souvenait plus. Elle était dans une villa 4 façades avec piscine. Et on lui amenait, on la servait par des domestiques avec des verres, avec un zeste de citron dans le verre. Une vie de rêve, quoi. Alléluia. Amen. Donc même si tu avais vécu dans la piacature la plus totale, tu oublies tout ça. Ça n'existe plus. Bien-aimé, c'est ça qui est arrivé à Joseph. Dieu lui a donné un fils qui s'appelait Manassé. Ce qui veut dire, Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes les misères. Je prie ce matin que Manassé puisse naître dans ta vie pour que tu oublies les misères, que tu oublies les souffrances, que tu oublies les humiliations, que tu oublies tout ce que le diable t'a fait subir. Amen. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Ça l'a aidé et il s'en est sorti. Et bien aimé, pour terminer, nous voulons dire que nous devons mettre notre foi en Dieu. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi va te sortir de la malédiction, des envoûtements. La foi en Dieu va changer ta destinée. Même si tu étais destiné à vivre, même si dans votre famille, les ancêtres ont signé des pactes avec les démons pour que les gens ne réussissent jamais, pour que les jeunes filles ne se marient jamais. Il y a de ces familles-là où on a signé des alliances avec des esprits mauvais pour que les gens souffrent. Les garçons n'aient jamais du travail. Les gens ne s'en sortent jamais. Il n'y a même pas un seul riche dans plusieurs générations. Ce n'est pas normal. Mais si tu es dans cette famille-là, ta foi en Jésus va te sauver. Ta foi en le Seigneur va te